Archaon n'est pas originaire des terres du Nord, même si peu de ses serviteurs le savent. Il est né dans un royaume du Sud. Il était autrefois un templier de Sigmar, pur de cœur et noble dans ses intentions, et le moindre de ses actes était voué à la destruction du chaos. Peut-être que s'il n'avait pas œuvré aussi fort dans ce but, son destin aurait été différent. Mais ironiquement, les dieux du chaos se sont toujours réjouis à la corruption des plus vertueux. L'homme qui allait devenir Archaon était un érudit et un guerrier talentueux. Il étudiait souvent les grimoires et les parchemins conservés dans la crypte du grand temple de Sigmar, dans le but de trouver un moyen de défaire les puissances du Nord. Ces textes étaient gardés dans les catacombes, scellés pour de bonnes raisons, car leurs écrits étaient dangereux. Le Templier découvrit une série de manuscrits hérétiques, traduits par l'un des acolytes de Necrodo le dément, un prophète des temps anciens, qui, selon la légende, s'était arraché les yeux pour avoir eu une vision de la destruction du monde par le chaos. Nul ne sait ce qu'Archaon apprit en lisant ces textes, mais on dit qu'ils lui révélèrent une terrible vérité. Il hurla de colère jusqu'à se briser la voix, maudit les dieux de l'Empire et les traita de menteurs. Puis il mit le feu au temple, et au beau milieu de l'incendie qui faisait rage autour de lui, renia son nom et ses anciens dieux, et prêta un serment qui allait non seulement offrir son âme et son corps au chaos, mais aussi le lancer dans une nouvelle voie qui ferait de lui le fléau des pitoyables humains vénérant les dieux de l'Empire. Son premier acte en tant que serviteur du chaos fut d'assassiner sa famille et d'incendier sa maison, afin qu'il ne reste nulle trace de sa précédente vie. Seule sa dévotion envers le chaos importait désormais. Les manuscrits blasphématoires du temple révélaient non seulement les vérités qui avaient provoqué la trahison d'Archaon, mais également la prophétie de Necrodo à propos de la fin des temps. Archaon avait appris qu'un grand guerrier émergerait des ténèbres pour précipiter le monde dans une époque funeste. Il porterait la marque de chacun des puissances de la ruine. Mais pour devenir cet élu des dieux, il devrait auparavant prouver son mérite en retrouvant 6 artefacts d'un pouvoir incommensurable qui avaient appartenu à ses prédécesseurs. Archaon jura qu'il réussirait cette quête ou qu'il mourrait en essayant, car depuis la terrible révélation qui lui avait été faite, plus rien d'autre ne comptait à ses yeux. La première partie du voyage d'Archaon le mena à l'autel des ultimes ténèbres, à l'extrême nord de Nagaroth, la terre des cruels et sadiques elfes noirs. Archaon rassembla une troupe de guerriers du chaos, fidèles qu'il nomma les épées du chaos, et se tailla un chemin jusqu'à une citadelle élancée, si haute qu'elle semblait percer Morschleib, comme une lance transperce un cœur. L'intérieur de la forteresse était aussi noir que l'âme d'un Drushi, et lorsque les guerriers tentèrent de l'illuminer de leurs torches, celles-ci ne firent qu'épaissir l'obscurité. Ces hommes murmurèrent craintivement à propos des malédictions et de magie noire, mais Archaon s'avança sans hésiter et fut englouti par les ténèbres. Son adresse au combat était telle que malgré cela, il abattit les centaines de troglodytes assoiffés de sang qui infestaient les catacombes de la citadelle. Il reconsacra ensuite l'autel qui trônait dans le sanctuaire souterrain en l'honneur des dieux du chaos, en l'inondant du sang encore chaud des cœurs arrachés de ses victimes. Lorsqu'il ressortit à l'air libre, son armure était entièrement rouge, et il portait sur son front la marque flamboyante du chaos. C'est ainsi qu'il obtint le premier artefact. Archaon quitta ce royaume maussade en dérobant un navire de métal noir harnaché au dos d'un gigantesque serpent marin. Il prit le commandement d'une flotte de vaisseaux de guerre et fit voile vers un royaume inconnu, peuplé d'êtres sauvages et à moitié humains, dont la peau translucide n'avait jamais connu la lueur du soleil ou de la lune. Archaon et ses serviteurs bataillèrent 6 jours et 6 nuits contre ces créatures, jusqu'à ce que leur cité ne soit plus qu'un tas de ruines. Au plus profond de leur nécropole, Archaon découvrit la tombe de Morcar, le tout premier élu du chaos, mort des mains de Sigmar Unberogen. Sa légendaire armure reposait au fond de son sarcophage poussiéreux. Mais lorsqu'Archaon tenta de s'en emparer, elle s'anima et l'attaqua. L'esprit qui habitait n'avait rien perdu de sa combativité, car il fit pleuvoir les coups sur Archaon. Ce n'est que lorsque celui-ci cracha une malédiction dans la langue morte des Unberogen que l'armure hésita pendant une seconde,
donnant l'occasion à Archaon de lancer une contre-attaque dévastatrice. L'esprit de Morcar fut banni de l'armure, qu'Archaon put ainsi s'approprier. Le troisième défi d'Archaon fut de récupérer l'œil de Chiran, dans l'antre du redoutable dragon du chaos, à 3 têtes, Flamme Croc. Cette créature était si ancienne qu'elle avait livré la guerre contre les dragons ogres à l'aube des temps. De tous les trésors que possédait Flamme Croc, l'œil de Chiran était celui qu'il chérissait le plus. Archaon le réveilla en abattant sa hache sur le front. L'homme et la bête s'affrontèrent longtemps au milieu des ossements des créatures légendaires au pied de la falaise des monstres. Le dragon cracha des flammes sur Archaon et finit même par l'engloutir entièrement dans son immense gueule. Mais l'armure de Morcar protégea le seigneur du chaos, qui s'extirpa de la gorge de Flamme-Roc avec la sauvagerie d'un chien de corne. Épuisé et le cou déchiqueté, le grand Wyrm finit par s'écrouler et poussa son dernier souffle. Archaon s'empara de l'œil de Chiran au milieu des gemmes qui constellaient le ventre de la bête, et le passa autour de son cou en guise de trophée, accomplissant ainsi sa 3e quête. Le 4e trésor n'était pas quelque artefact datant de la préhistoire, mais une créature démoniaque. Dorgar, le destrier de l'Apocalypse. Dorgar était la propriété du prince démon Agramon, un esclavagiste qui adorait modeler le corps de ses captifs pour leur donner des formes grotesques. Sa ménagerie comprenait toutes sortes de créatures improbables. Avec les survivants des épées du chaos à ses côtés, Archaon se fraya un chemin à travers les légions de démons d'Agramon, jusqu'à son palais au cœur des royaumes du chaos. Il parvint à pénétrer dans les écuries du prince démon en s'accrochant au ventre d'un démon hybride d'hommes, de mammouths et d'insectes, tandis qu'il rentrait à son étable. Archaon chercha Dorgar, en suivant la trace de son odeur sulfureuse. Quand il trouva enfin le destrier démoniaque en train de renacler dans son box, Archaon l'enfourcha. Dorgar cracha des flammes et changea plusieurs fois d'apparence, mais Archaon avait une volonté de fer et parvint finalement à dompter sa monture. Ressortant par le portail polaire, Archaon guerroya contre les champions du chaos qui s'affrontaient sur le plateau aux chimères. La légende disait que l'épée démon, nommée la tueuse de rois, qui avait appartenu à Vangel, le 2e élu des dieux, se trouvait en haut de cette éminence. Lorsqu'Archaon apparut sur Dorgar, les combattants qui luttaient sur le toit du monde se figèrent en percevant sa détermination et l'illustre destin qui l'attendait. Bientôt, une grande armée se rassembla sous sa bannière. Lorsqu'il atteint le plateau, les chimères qui en gardaient l'accès furent rapidement massacrées par ses troupes. Archaon put alors entamer l'ascension du plateau, avec 3 de ses compagnons. Parvenu en haut, il se retourna pour contempler à travers les nuages le paysage qui s'offrait à sa vue et les royaumes des hommes, et jura qu'un jour, tout cela lui appartiendrait. Derrière lui, ce qu'il avait d'abord pris pour une montagne bougea dans son sommeil, provoquant des tremblements de terre qui précipitèrent des empires entiers dans le déclin. Même Archaon fut frappé de stupeur. Il ne pouvait espérer vaincre Ragnarok le Noir, le père des dragons ogres. Avec ses compagnons, ils passèrent discrètement à côté de la gueule titanesque du monstre et s'aperçurent que l'épée qu'ils cherchaient était coincée sous son ventre. Le prince Ograx le Grand, le plus fort des compagnons d'Archaon, parvint à soulever suffisamment l'une des griffes de Ragnarok pour que le seigneur du chaos puisse atteindre la tueuse de rois. Le démon qui habitait l'épée avait été rendu fou par des milliers d'années d'incarcération dans la lame, et il se mit à hurler dès qu'il fut libéré du poids du dragon ogre. Ragnarok commença à se réveiller, et le plateau se mit à trembler et à s'effondrer. Archaon comprit que seul du sang royal pourrait calmer la colère du démon, et il enfonça la lame dans la poitrine du prince Ograx. Une fois la tueuse de roi rassasiée, il put la ranger dans son fourreau. Archaon et ses compagnons emmenèrent le cadavre d'Ograx en bas du plateau et furent accueillis par les ovations de leurs guerriers. La quête de la couronne de domination demanda à Archaon plus de temps que toutes les autres réunies. La couronne était un heaume forgé à l'aube de l'humanité, dans lesquels avait été enchâssé autrefois l'œil de Chiran et qui avait été perdu depuis des millénaires. Les décennies passèrent sans qu'Archaon ne parvienne à connaître sa localisation.
Ce n'est que grâce à l'intervention du prince démon Be'lakor qu'il finit par apprendre où elle se trouvait. Be'lakor comptait en fait laisser le seigneur de guerre braver les périls qui menaient à la couronne de domination puis garder l'artefact pour lui. La couronne était cachée dans les montagnes du bord du monde, en haut d'un pic glacé où se trouvait le premier autel érigé en l'honneur du chaos. C'est là que le premier humain vendit son âme aux puissances de la ruine contre des promesses de pouvoir et d'immortalité. Nul ne sait ce qu'il advint de ce premier champion du chaos, mais on dit qu'il était un roi des hommes bien avant l'époque de Sigmar. Laissant son armée affronter les ogres et les nains irascibles qui vivaient dans les vallées, Archaon suivit Be'lakor dans les montagnes, son coursier démoniaque l'emmenant sans difficulté à travers les éboulis et par-dessus les crevasses de glace. Au bout d'un jour et demi, il parvint devant l'entrée du temple. Celle-ci avait été camouflée par de puissants enchantements afin d'être rendue invisible pour les yeux des mortels. Lorsqu'Archaon s'approcha, les illusions disparurent, révélant une porte massive à double battant, gravée de runes démentes. La porte donnait sur un labyrinthe, peuplé de monstres et de démons. Chacun des dieux du chaos testa à sa façon l'homme qui prétendait devenir leur élu, pour voir s'il était digne de coiffer la couronne. Archaon résista aux maladies de Nurgle par la force de sa volonté. Il traversa des dédales de cristal multidimensionnels de Tzeentch qui l'auraient piégé pour l'éternité s'il ne s'était pas bandé les yeux pour suivre seulement son instinct. Slaanesh lui-même apparut devant Archaon, lui offrant une éternité de plaisir et d'esclavage. Sur le point d'accepter, Archaon parvint toutefois à repousser l'offre du serpent et continua sa route vers la dernière porte menant à l'autel. Quand il la franchit, il se retrouva face à une arche jetée par-dessus une rivière de lave dont la chaleur consuma instantanément ses cheveux et brûla sa peau. Un buveur de sang, animé par la rage de Khorne, jaillit de la fournaise. S'il n'avait pas manié la tueuse de rois, Archaon aurait certainement péri lors de ce duel. Mais son arme lui conférait des forces immenses et il refusait de mourir en dépit de ses blessures. Poussé par une détermination hors du commun, il arracha le fouet des mains du démon et s'en servit pour l'étrangler. Bien que grièvement blessé, Archaon n'abandonna pas sa quête. Il était décidé à l'accomplir, même si cela devait lui coûter son dernier souffle. Autour de lui, les flammes s'éteignirent et il se retrouva dans une salle au fond de laquelle se dressait un trône taillé à même la pierre. Un cadavre desséché s'y tenait, et sur son crâne luisait faiblement la couronne de domination. Archaon hurla de triomphe en s'emparant de l'artefact et le leva par-dessus sa tête. Ses blessures se refermèrent, et son corps fut parcouru d'une énergie nouvelle. Cela lui avait pris plus d'un siècle, mais le Seigneur de la fin des temps avait fini par accomplir sa destinée. Une fois de plus, les dieux du chaos avaient accordé de concert leur bénédiction à un mortel. Ils désignèrent Be'lakor afin de couronner Archaon, et même s'il brûlait de jalousie et de haine envers l'élu des dieux, le premier des princes démons n'eut d'autre choix que de s'exécuter. Il descendit des cieux sur des ailes d'ombre qui voilèrent le soleil, et les hordes du chaos qui s'étaient ralliées à la bannière d'Archaon s'agenouillèrent en signe de révérence. L'ange ténébreux fit de même devant Archaon, puis prit l'œil de Chiran autour de son cou et le fit fusionner avec la couronne de domination par le simple pouvoir de sa pensée. Au moment où la couronne fut posée sur le front du seigneur du chaos, une comète à double queue apparut dans le ciel. Des flammes noires jaillirent de son aume lorsqu'Archaon se tourna vers son armée. Devant lui, 1000 fois 1000 guerriers endurcis levèrent leurs armes et commencèrent à scander le nom de leur maître. Archaon se saisit de la tueuse de rois et enfourcha le destrier de l'Apocalypse. Puis, il se mit en route vers le vieux monde, pour semer la dévastation dans les royaumes des hommes à la tête de son armée du chaos. D'après la prophétie, c'est Archaon, l'élu des dieux, le sombre et puissant seigneur de la fin des temps, le roi aux 3 yeux, qui amènera la fin du monde. Béni par les 4 puissances des 4 dieux du chaos, Archaon dépasse en aura tous les autres champions du chaos qui l'ont précédé. Sa tâche est périlleuse, car il est chargé d'appliquer la volonté conjointe des dieux et de provoquer la ruine totale du monde. Si pour son malheur il échouait, au grand déplaisir de ses divins maîtres, Archaon connaîtrait un sort inimaginable, indicible. Néanmoins, le seigneur de la fin des temps
garde toute confiance en ses propres capacités. Pour l'élu des dieux, la victoire tant attendue est à portée de main, et il ne laissera personne lui faire obstacle, ni mortel, ni dieu, ni démon. Depuis le grand cataclysme, les dieux du chaos ont promu des champions parmi leurs adorateurs et récompensé ceux qui combattent le mieux en leur nom. Certains de ces champions du chaos ont même convoité la récompense ultime, l'autorité suprême sur les hommes mortels comme sur les démons. Tel est le statut de l'élu des dieux, un être immensément puissant qui aura su s'attirer la faveur des 4 dieux du chaos jusqu'à devenir l'avatar de leur volonté combinée. Pour y parvenir, un tel individu doit surmonter des épreuves telles que même les mortels les plus forts ne peuvent que rarement y survivre. En effet, seule une poignée de ceux qui ont entrepris la quête de l'élu des dieux est parvenue à ses fins. Chaque fois qu'un champion de cette envergure a émergé, il a uni les factions du chaos en une horde invincible et a infligé au monde des années de destruction et de maladie. Et pourtant, jamais un élu des dieux ne s'était révélé aussi grandiose qu'Archaon, dont l'ascension n'était pas motivée par le désir de puissance et de gloire, mais par la haine pure et sans compromis. En d'autres temps, Archaon était un homme de foi, dévoué aux dieux de l'Empire, et œuvrant à faire le bien. Mais le plus grand plaisir des dieux du chaos est de corrompre ce qui est pur et de pervertir les mortels les mieux intentionnés en les compromettant au service de leurs sombres desseins. À présent, après plus d'un siècle de quêtes, de préparatifs et de levées d'armées au service de son plan, Archaon est sur le point de remporter une guerre totale. L'empire qu'il méprisait tant n'est guère plus qu'un brasier. Les divinités qu'il abjura jadis avec rage ont été déchues. L'élu des dieux a particulièrement apprécié sa victoire sur la cité de Middenheim et le sort réservé au temple d'Ulrich. Pourtant, sa tâche n'est pas tout à fait accomplie. L'empereur échappe encore à Archaon, et le culte de Sigmar perdure envers et contre tout. Ce n'est que lorsque Karl Franz aura été tué et que Sigmar aura été destitué en tant que dieu, qu'Archaon s'estimera satisfait. L'orgueil de l'élu des dieux est devenu si immense, et son âme s'étant réduite à un gouffre si noir, que ses 2 buts sont désormais tout ce qui lui reste. De toute évidence, l'élu des dieux est devenu assez puissant pour les accomplir. En tant que canal de la volonté commune des dieux du chaos, Archaon est l'égal des plus grands sorciers de son temps. De même, son ardeur guerrière sans égale est servie par la force surnaturelle d'Uzul, de sorte que l'élu des dieux est invincible sur un champ de bataille. Il domine ses serviteurs comme un colosse dont la stature témoigne de l'énergie divine qui brûle en lui. Malgré tout, la meilleure arme d'Archaon demeure sa volonté implacable et irrésistible. Son regard suffit à avilir le guerrier le plus vaillant, et il est déjà arrivé que des armées entières soient mises en déroute, rien qu'en étant confrontées au roi aux 3 yeux. Réciproquement, la volonté d'Archaon recouvre comme un nuage d'orage tous ceux qui se rallient sous son étendard, étouffant la nature querelleuse de ses hordes pour les pousser vers la victoire. C'est la puissance entière du Nord qui marche derrière Archaon, une marée de monstres et d'aliénés qu'il utilisera pour réduire à néant quiconque s'opposera à son destin. L'élu des dieux ne désire rien d'autre que fouler aux pieds les dernières cendres de l'Empire pour que raison lui soit enfin rendue, avant d'offrir aux dieux du chaos la victoire qu'ils exigent.